Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez vraiment bien. J'avais envie de vous faire toute une série de vidéos sur les basiques à savoir et à effectuer quand on est débutant avec les plantes. Donc je pense que je vais vous faire une sorte de série qui s'appelle Back to Basics ou quelque chose comme ça, parce que je pense aussi que ça peut être bénéfique pour les personnes un peu plus expérimentées et qui perdent parfois les réflexes qu'on doit absolument avoir quand on est plante addict. J'ai acheté une nouvelle plante et je vais en même temps que je la déballe vous dire selon moi les 3 choses hyper importantes que j'ai identifiées et qu'il faut absolument faire, vérifier, etc. quand on achète une nouvelle plante. Et voilà la beauté sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Donc je voulais depuis un certain temps un très beau Ficus lyrata. Je trouve que c'est une plante graphique, majestueuse et qui est plutôt facile d'entretien. Voilà, qui pousse vite, qui monte vite, que si on s'occupe bien d'elle, elle pousse. Donc je trouve que c'est assez satisfaisant en plus quand on débute avec les plantes. Et j'avais envie de verticalité dans mon appartement. Donc comme elle pousse plutôt vite, ça va être très sympa quand elle sera un petit peu plus grande. À savoir que ça c'est un Ficus lyrata bambino. Donc en principe il ne va pas dépasser 1 mètre. Mais bon, c'est déjà une très belle taille. Donc voilà, je suis très contente. En plus, je l'ai acheté dans une toute petite boutique de plantes au marché aux fleurs à Paris. Donc voilà, 10 € pour cette merveille. Je pensais pas que ça coûtait aussi peu cher. Après, à mon avis, c'est dans cette petite boutique que les plantes ne sont pas très chères. Les prix sont toujours très corrects, voire même assez surprenamment bas. Donc voilà, je suis super contente. Donc les 3 choses à faire, à demander même si vous achetez toutefois en boutique, en jardinerie, dans un endroit physique et non sur internet, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi la première chose à vérifier, ça va être de regarder un petit peu les feuilles, voir si elles sont plutôt saines, se concentrer notamment sur le revers des feuilles, ce qu'on ne pense pas forcément à faire quand on est débutant, pour voir s'il n'y a pas de petites taches, de nuisibles, de champignons même, ou de choses un petit peu surprenantes. C'est important de regarder s'il n'y a pas de nuisibles et champignons puisque c'est assez contagieux et ça se propage très vite. Donc si chez vous vous avez déjà des plantes, ensuite ça va se propager et moi personnellement je n'ai jamais eu de nuisible, mais je sais et je crois comprendre que c'est une vraie tannée et que c'est très compliqué de s'en débarrasser. Donc idem si vous voyez une plante que vous voulez absolument mais qu'elle a des feuilles quand même qui sont un petit peu douteuses, qui sont abîmées, moi je conseille toujours d'éviter parce que parfois ça peut cacher une petite maladie qu'on ne soupçonne pas. Et en plus sachez que lorsqu'une plante a des feuilles qui sont un petit peu malades, ça attire davantage les nuisibles. Donc l'un dans l'autre, c'est pas le bon deal. Deuxième chose à faire selon moi, c'est de vérifier tout ce qui va être racines. Donc en général, moi c'est vrai que j'aime bien soulever la plante, regarder s'il y a des racines qui dépassent, auquel cas ça veut dire que la plante elle est un petit peu à l'étroit et qu'il faudra potentiellement rapidement la rempoter. Moi c'est vraiment la partie que j'aime pas trop faire, c'est-à-dire que lorsque j'achète une nouvelle plante, j'aime bien la laisser s'acclimater un petit peu à la maison avant de la rempoter. Ensuite, si vous êtes à l'aise aussi de faire ça, vous pouvez un petit peu tirer sur la motte et voir si les racines sont bien de couleur claire. Alors en général on dit qu'une racine bien saine est blanche, mais ça peut être aussi un peu jaune pâle, un peu crème. Ça voilà, ça veut dire que la plante est en bonne santé. Plus la plante a des racines foncées et moins c'est bon signe, donc ne la prenez pas, ne prenez pas le risque de perdre votre plante une semaine après l'avoir adoptée, ce serait un petit crève-cœur. Et enfin, troisième essentiel à mon sens,
c'est de vérifier le substrat, voir s'il est vraiment détrempé, bien humide, voilà, voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Alors moi, comme j'ai acheté directement mon ficus en boutique, j'ai demandé de quand datait le dernier arrosage et il datait d'à peine 15 minutes puisque j'y suis allée à l'ouverture à 10 h. Et effectivement, lorsque j'ai choisi ma plante, enfin c'est mon fils qui a choisi cette plante parmi les ficus qu'il y avait, lorsqu'on l'a soulevée, il a fallu bien qu'on l'égoutte puisque l'eau était encore en train de drainer. Donc parfait, c'était pas une plante qui stagnait là dans sa petite couche mouillée, on va dire, depuis un certain temps. Non, elle venait juste d'être arrosée, donc c'est parfait. Je pense que pour les substrats détrempés, il faut particulièrement faire attention quand on commande sur internet puisqu'on n'a pas de traçabilité, on ne sait pas depuis quand les plantes baignent dans l'eau et c'est très mauvais, à part pour les colocasia qui aiment beaucoup ça, mais sinon de manière générale c'est pas du tout une bonne chose. Donc là moi personnellement ce que je vais faire c'est simplement la mettre dans un joli cache-pot blanc qui est là d'ailleurs. Hop. Et puis je vais la mettre à la place que je lui ai choisie. Avec les températures actuelles, comme on est reparti sur des 25-30 degrés à Paris, je pense tout à fait que le terreau va sécher très rapidement. Donc à savoir en plus que le ficus lyrata a besoin d'une luminosité assez forte, donc je vais le mettre le plus proche possible de la fenêtre. Donc à mon avis le terreau va sécher très rapidement. Je pense vraiment que c'est une plante qui aura besoin que je l'arrose chaque semaine de façon assez régulière, même si j'ai entendu dire qu'effectivement c'est une plante qui pardonne assez facilement le manque d'arrosage ou les oublis d'arrosage. Donc ce qui tombe très bien puisque moi j'ai la main très légère sur l'arrosage, donc c'est parfait. Tout le monde est content à la maison, donc c'est super. J'espère que cette brève vidéo vous a plu. En tous les cas, voilà, je ferai d'autres vidéos liées aux basiques à maîtriser lorsqu'on veut avoir des plantes à la maison. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!